toutes et à tous. Donc c'est Alex de By Alex and Media. Donc aujourd'hui c'est mon troisième podcast que je tourne, troisième podcast de la chaîne. Donc tout d'abord je voulais vous souhaiter une très bonne année 2018. On est le 21 janvier, donc il me reste encore une bonne dizaine de jours pour fêter mes vœux. Donc parfait. Donc très bonne année 2018, que cette année vous apporte plein de bonnes choses sur le point de vue personnel, on va dire. Tout ce que vous souhaitez, surtout une bonne santé. Voilà. Et puis d'un point de vue plus léger, une bonne année 2018 sur vos projets, tricot, couture et autres hobbies que vous puissiez avoir. Je voulais aussi vous remercier d'être nombreux à vous être abonnés à ma chaîne, à regarder mes podcasts, à me suivre sur Instagram. Donc merci, ça me touche beaucoup. Tous vos messages de soutien me touchent énormément. Je te remercie Isabelle de me pousser et de me suivre énormément avec mon Cardinia Wrap parce que vraiment ça me permet d'être motivée. Donc merci beaucoup d'être là. Donc voilà, donc merci aussi aux autres, bien sûr, pour tous vos messages très gentils que vous pouvez me laisser. Suite à cette petite introduction, du coup, je souhaitais faire... en fait, j'ai fait un petit bilan de mon année 2017. Donc je souhaitais vous la présenter de manière assez rapide, n'exagérons rien. Sachant que je n'ai pas non plus fait trop de folie, on est bien d'accord. Donc en fait, mon année 2017 de tricot a commencé réellement au mois d'avril. Ça a été compliqué les 3-4 premiers mois. J'ai changé de boulot, on a déménagé. Donc du coup, on va dire que j'ai commencé réellement à bien tricoter en 2017 à partir du mois d'avril. Donc c'est la première année où je tricote de manière aussi suivie, aussi régulière, où je fais, voilà, où je m'investis réellement dans ce loisir qui est le tricot. Donc je suis assez contente du coup. J'ai tricoté donc 15 projets, essentiellement des projets enfants-bébés. Donc j'ai fait 6 projets pour les petits, vraiment la tout petite pour les bébés. On a eu beaucoup de naissances cette année autour de nous. Donc effectivement, c'était chouette de pouvoir offrir quelque chose faitement. Par contre, à contrario, j'ai tricoté qu'un gilet pour Elisa. Donc je suis un peu déçue parce que c'est un seul et puis Elisa me voit tricoter tous les soirs. Donc elle commence à me demander des choses. Elle souhaiterait que je tricoterais plus de choses. Donc c'est vraiment l'objectif pour 2018. C'est de tricoter un peu plus pour elle. Ensuite, j'ai fait 3 châles, donc le Lotian, le Brium et le Masgotte, que je vous présenterai tout à l'heure. J'ai fait 3 bonnets, le Kermantle, le Caramel Brûlé et le bonnet Moline, un pull que je vous présenterai tout à l'heure, et les mitaines que je vous ai déjà montré lors de mon dernier podcast, celui de novembre. Donc effectivement, j'ai pas tourné au mois de décembre. Ça a été une fin d'année très compliquée au boulot. Donc c'était pas possible de tourner. Ensuite les vacances de Noël, on n'a pas été à la maison. Donc on a été vraiment par Mons et par Vaux. Donc c'était compliqué de pouvoir tourner ailleurs. J'avais pas tout ce qu'il fallait avec moi, j'avais pas tous mes projets forcément. Donc c'était un peu compliqué. Donc comme je vous le disais, l'objectif donc 2018 c'est vraiment de tricoter plus et du coup je me suis inscrite au CAL les cultures de pelote qui est organisé donc par un petit panda sur son groupe Ravelry. Donc vous avez toutes les discussions, les validations, etc. qui se font directement sur le groupe. Ça prend le schéma en fait du CAL qu'elle avait fait l'année dernière sur les pelotes Baguenaude. On est sur des thèmes qui sont différents. Donc c'est chouette parce qu'elle a fait un quiz au mois de novembre, je crois, jusqu'à début décembre, sur lequel on pouvait choisir les thèmes qui nous plaisaient. Donc voilà, elle se décarcasse, elle et donc les personnes qui sont avec elle aussi, faut pas oublier, se décarcassent quand même assez le cerveau pour trouver toutes ces thématiques. Donc il y en a 16, sachant qu'elle propose aussi tous les 15 jours des mini-thématiques plus des quiz. Donc c'est vraiment un super projet sur toute une année.
Sur les 16 thématiques, j'ai déjà trouvé des projets, donc j'ai déjà associé à mes projets. Et puis pour d'autres, pas du tout. Notamment le premier qui est On sort les pieux. Il faut que je vérifie si les aiguilles 5 sont acceptées parce que de toute manière, je n'ai pas d'aiguilles au-delà de 5. Donc il faudrait que j'en achète et je sais pas du tout quoi faire. Donc si c'est accepté, potentiellement j'ai un bonnet qui me tape dans l'œil, mais il faut que je vérifie que ce soit bien un 5. Sinon, bah, faudra se crever le cerveau. Voilà. Donc du coup aujourd'hui j'ai que 3 projets terminés à vous présenter. J'en ai que 2 en réel et un ce sera une photo puisque je l'ai déjà offert. J'ai 4 en cours et j'ai un projet à vous présenter que je vais castonner ce soir, donc qui sera mon futur projet. En sachant que je n'ai pas d'achat. Je n'ai pas fait d'achat depuis donc, le dernier podcast, donc depuis le mois de novembre, pour la simple et unique raison que je vais participer à l'AEF dans 3 semaines à peu près. Donc je serai sur le salon toute la matinée du samedi. Donc je me réservais effectivement pour acheter plutôt de la laine sur le salon. Sachant que j'ai pas beaucoup de chance avec la poste. Soit mes colis sont perdus, soit ils n'arrivent jamais, soit j'ai des frais de douane. Donc quand c'est de la laine qui vient d'ailleurs, je préfère ne pas l'acheter malheureusement. Ou faire attention, enfin voilà, ou pas. Donc le salon, c'est la bonne occasion quand on a des laines qui sont à l'étranger, qui sont représentées sur le salon, ben, de pouvoir se les fournir. Voilà. Les 2 dernières choses que je voulais vous dire donc, dans cette introduction, j'ai décidé cette année donc, de faire plus de chaussettes que l'année dernière. C'est pas compliqué parce que j'en ai pas fait l'année dernière. Donc pour ça, je me suis abonnée au club de Cozy Knitter qui fait des laines autorayantes pour chaussettes, sachant que je les ai jamais essayées. J'ai acheté à chaque fois des laines autorayantes de chez Stray Cat Sock. Stray Cat Sock, c'est mieux. De chez Stray Cat Sock, donc j'en ai 3 et j'ai fait, sur les 3 j'en ai déjà tricoté une, donc il m'en reste 2. Plus donc du coup j'ai le club donc, de The Cozy Knitter, je devrais recevoir la première ce mois-ci. À côté de ça, donc Julie de Trélise a organisé un concours pour un abonnement 3 mois et j'ai gagné. Donc je suis super contente, je devrais recevoir le premier écheveau ce mois-ci, donc c'est chouette, il me tarde de recevoir donc ces 2 écheveaux, donc celui de Cozy Knitter et celui de Trélise, mais qui a encore le petit goût en plus, c'est que c'est le gain d'un concours, donc c'est chouette. D'ailleurs, je remercie Ricardo de Canary Lotus qui m'avait gentiment tagué dans ce concours de Trélise et donc c'est grâce à lui au final que j'ai pu gagner. Donc merci beaucoup Ricardo, c'est très gentil de ta part. Donc voilà, donc par rapport aux culture des pelotes que je vous disais, donc j'ai quelques thématiques que j'ai trouvées. Je vais vous les donner rapidement, sachant que il se peut qu'il y en ait certains qui bougent. Donc, celle que j'ai déjà associée à un projet, c'est la deuxième thématique qui est pour la bonne cause. Pour la bonne cause, 2 possibilités. Donc, ça sera soit le bonnet qui va avec les mitaines Quist que j'ai fait pour ma belle-sœur pour Noël. Au final, je n'ai réussi à lui faire que les mitaines. Sachant que son anniversaire est à la fin du mois, je vais lui faire le bonnet qui va avec. Ou la deuxième possibilité, c'est un pull pour mon mari qui est le Botial Pullover de Anna Fettig. Ça, c'est le gros suspense parce que vu le temps que vous allez voir qu'il m'aura mis pour faire mon pull, je ne sais pas si je vais me lancer ce défi. Ensuite, il y a une autre thématique qui est première floraison. Là, j'ai choisi le patron Solja, ou Solia, je ne sais pas comment on dit, de Anna Maltz. C'est un patron en jacquard, il me semble. Ce que je ferai de toute manière, c'est que je vous mettrai tous les liens en dessous de tous les projets, de tous les patrons que je cite pour que vous puissiez y aller de manière plus facile.
Le 5e thème, c'est un thème des petits trous et donc j'ai choisi de faire le Bloomsbury, mais la version enfant de Svetlana Volkova. Donc voilà, donc toujours dans le principe de me dire que cette année, je vais tricoter un peu plus pour Elisa. Le 6e thème, c'est En pleine mer 2. Cette année, pareil que l'année dernière, j'ai décidé de tester des nouvelles techniques et des nouvelles laines. Donc du coup, pour moi, ce sera en pleine mer de brioche. Donc pour faire le point brioche. Par contre, je ne vais pas faire le brioche Alicious, mais je vais tester plutôt le peachy. Alors, ça ne sera pas une pleine mer de brioche, puisque le peachy n'est pas que du point brioche. En même temps, il me semble que l'autre non plus. Mais bon. J'avais bien craqué sur la version du Peachy de Ambion, donc du coup je vais faire celui-ci. Par contre en thème de couleur ce sera pas du tout la même chose. J'ai déjà des idées couleurs, donc que j'ai pas acheté. Soit je trouve quelque chose qui m'intéresse plus à l'AEF et je prendrai pour ce projet-là, soit je ne trouve pas et donc auquel cas ça restera sur les premières laines auxquelles j'avais pensé et je les achèterai. Le 7e thème, c'est dans un champ de coton. Donc là, ce sera pareil, un projet pour Elisa. Ce sera le Anna Summer Cardigan de Petite Knit que je voulais faire l'année dernière, du coup que j'ai pas eu le temps de faire. Et je lui ferai dans un coton mérino. Je préfère le mélange coton mérino que simple coton. J'ai fait l'année dernière, j'ai tricoté, je sais plus quoi. Je sais plus. Bref, ça devait être pour la fille de mon cousin, il me semble. Je lui ai tricoté. Ah oui, c'est le Mavis Baby Cardigan que j'ai tricoté en coton mérino. Et donc, du coup, j'avais bien aimé le rendu de la laine. Donc du coup, je vais utiliser celui-ci. Ensuite, dans le thème 9, c'est je mettrai bien un petit pull moi. C'est le projet que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et voilà. Donc, sur 16 thèmes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Donc il me reste 10 à trouver. Et il y en a d'autres que je pense utiliser. Par exemple, il y a une thématique, c'est ménage de printemps. Donc c'est aussi l'histoire de favoriser le destache. Donc je vais peut-être faire une paire de chaussettes avec des balles que je vous ai dit que j'avais déjà de chez Stray Cat Sock. Donc à voir. Donc voilà. Donc petite introduction un petit peu longue, mais qui m'aura permis de vous expliquer et de vous donner toutes les infos que je souhaitais vous donner. Du coup, donc j'attaque sur les projets finis. Le premier projet fini, je vous ai dit, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai plus, serait même plus juste. C'est donc le Carl's Cardigan de Petite Knit que j'ai donc offert à Harmonie pour la naissance de Marius. Je vous l'avais déjà dit l'autre fois, mais vraiment Petite Knit, ses patrons sont super jolis. C'est une catastrophe parce que ça renvoie à plein de choses, c'est pas fluide. J'ai l'impression qu'il manque des bouts d'explication à certains moments, ou alors c'est moi qui suis pas assez concentrée quand je tricote, je sais pas, mais c'est compliqué. Le Carl's Cardigan, du coup, le point utilisé, c'est le point smoke. J'avais déjà fait, du coup, le Karen's Bonnet, c'est le même point. Donc, ça allait, du coup, je me souvenais de la technique que j'avais utilisée, que j'avais trouvée sur YouTube, parce que justement, les explications, j'avais un peu du mal à comprendre. Du coup, bon, forcément, sur YouTube, on voit une vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Mais quand même, c'est compliqué. Donc, le Carl's Cardigan, c'est un bottom-up. C'est la première fois que je tricotais des bottom-up. J'ai trouvé le concept sympa aussi. Vraiment, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé ça peut-être même plus simple parce que voilà, les manches, on est obligé de les faire si on veut monter le reste. Donc, du coup, voilà, ça m'a permis de ne pas laisser traîner des manches. C'était pas plus mal finalement. Donc à voir. Je pense que je réitérerai cette construction dans des prochains projets. Donc pour le Carl's Cardigan, donc je l'ai fait en 6-9 mois, j'ai tricoté en 3,5 et en 4 et j'ai utilisé de la Merino extra fine de Drops. Le coloris c'était ocre. Je sais pas s'il s'appelle vraiment ocre. Au cas où, le numéro c'est le numéro 30 de chez Drops. Et j'ai quasiment utilisé 4 écheveaux.
Après, je tricote serré, donc peut-être que 3,5 suffisent, je sais pas. Moi, j'ai quasiment utilisé les 4, il me reste pas grand-chose. Voilà. Ça, c'était pour le premier projet. Le deuxième projet, c'est mon projet boulet, mais boulet parce que je l'ai commencé le 22 octobre 2016, que c'était censé être le cadeau de Noël 2016 de ma petite sœur. Et qu'en fait, je l'ai fini le 17 décembre 2017, et au final, il est pour moi, puisqu'il est trop petit. Donc voilà, quand on ne fait pas des chevaux, n'importe quoi, d'échantillons. J'ai fait la taille L, je l'ai tricoté en 5 et en 4,5 et la laine c'est de la Népal de Drops. Je ne sais pas au final combien de pelotes j'ai utilisé. Vraiment pour mon Ravelry, même si j'ai vérifié avant de tourner, il n'est pas à jour, mais je le mettrai à jour tout à l'heure et donc du coup la page du projet sera à jour. Je suis pas ultra satisfaite, je vais vous montrer les manches, franchement je les ai fait trop grandes, parce qu'en fait au début je rentrais pas le bras, du coup j'ai fait plus grand, et au final ça fait une manche super bouffante. Clairement quand on le regarde comme ça, oui ça se voit, porter, franchement ça se voit pas trop, sachant que je peux pas le porter sans rien dessous parce que ça me gratte, donc je le porte avec une petite chemise blanche, je l'ai porté que comme ça, avec une chemise blanche, et ça passe bien. Donc, le voici. Donc hop. Et pour les manches, voici les bêtes. Bon, celle-ci. Et la deuxième, je sais pas si elle est plus grande, je crois. Ah oui, bon bah vous voyez en fait, j'ai pas rentré tous les fils. J'avais déjà une monumentale flemme de tout terminer. Alors effectivement, tous les fils qui sont à l'intérieur ne sont pas rentrés. Ils sont juste cachés. Voilà. Je reste quand même assez fan de cette dentelle, même si là, Ambion a terminé le sien. Et je me dis, je sais pas, je suis nulle. Soit je me sens nulle en fait, parce que je me dis, soit je tire pas assez, mais quand je tire trop, ça fait une voix, du coup ça fait pas beau. Enfin voilà, je la trouve pas, je la trouve pas jojo ma dentelle, je sais pas, elle est pas. Voilà, je sais pas. Je suis pas. Pour ça, je dis, je suis pas satisfaite à 200%. Par contre, voilà, j'ai bien respecté les codes torse, que ce soit en bas, au niveau des poignets. Si, quelque chose auquel je suis ultra satisfaite, par contre, c'est le col. C'est-à-dire que c'est le seul projet où j'ai réussi à aussi bien relever les mailles. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai super bien réussi. Donc autant vous dire que ça par contre j'étais méga satisfaite. Ou alors c'est moi qui dis n'importe quoi et qu'il n'y a pas de maille à relever et en fait c'est peut-être ça en fait. Parce que ça fait tellement de temps qu'il est fini le corps que je m'en souviens plus et qu'il n'y a peut-être pas de maille à relever. Peut-être qu'en fait comme c'est un bottom-up aussi, on monte, on monte, on monte et peut-être qu'arrivé ici, on relève pas de maille, en fait on fait peut-être directement l'encolure, d'où mon encolure parfaite. Ça se tient. Ça se tiendrait plus que j'ai réussi à relever les mailles parfaitement, toujours dit. Bref. Donc voilà, donc j'en suis bien contente, même si les manches, c'est pas génial. J'aurais pu bien mieux faire malgré tout, mais je suis quand même super satisfaite donc de ce pull qui en soi est mon vrai premier pull, puisque le premier que j'ai fait c'était Il Grande Favorito et franchement, j'ose même pas le montrer, il est laid quoi. On dirait la serpillère de dans Le Père Noël est une ordure, mais bleu. Donc voilà. C'est tout de suite plus chic parce que c'est bleu, mais ça fait quand même serpillère. Donc pour par contre ce premier pull, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je pense que je vous ai tout dit. Donc c'était le Wolf River de Melissa Chaswari. Le troisième projet que j'ai terminé, que je vous avais pas présenté, mais j'en ai beaucoup parlé, je vous l'ai montré quand il était en cours, etc. Mais je vous l'avais pas montré terminé, c'est mon mascotte. Donc le mascotte de Justina Jarkowska, je sais pas pourquoi, je l'ai fait en 3,75. Ce n'est pas la taille qu'elle préconise. Je sais plus quelle aiguille elle préconise d'ailleurs, mais moi je l'ai fait en 3,75 parce que j'ai fait le lotian dans la même laine, c'est pas le même coloris mais c'était la
même laine et que dans le Lotian, il me semble, elle préconise une aiguille 3,75. Donc bêtement, c'est la même designeuse, c'est les mêmes laines, c'est un châle, donc je prends la même aiguille quoi. Alors qu'en fait pas du tout. Et donc du coup, j'ai dû faire. Donc, déjà je vais vous montrer l'endroit, ça va être quand même plus sympa. Donc, je ne suis pas une pro. Hein. Donc, clac. Le voici, le voilà. Voilà. Donc en fait, comme la plupart des châles de Justina, vous commencez en fait par voilà. Vous commencez par monter donc toute la petite portion toute bleue où vous tournez plusieurs fois dans le sens des aiguilles d'une montre, clac clac clac, et ensuite bah, voilà, vous montez la marinière. Et donc elle prévoit 5 insertions. Donc 5 insertions, du coup moi j'en ai fait 6. Donc j'en ai fait 6 et j'ai donc du coup, alors, si on part, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc à partir d'ici, en fait, donc à partir de la 5e insertion qui est donc ici, donc j'ai fait ça plus la 6e insertion qui est là, plus à nouveau la marinière, plus la bordure où j'ai fait 12 rangs de bordure. L'objectif, effectivement, c'était, je le trouvais petit, et puis c'est surtout que j'avais trop de laine, il me restait trop de laine. Donc du coup, j'ai préféré faire ça. Alors ça fait un grand châle, hein. Je ne l'ai pas mesuré, mais je vous le mesurerai. Je ne l'ai pas mesuré, mais ça fait un grand châle. Mais c'est mieux, alors du coup, j'ai pris ce qui me restait. En termes, pour la marinière, il me reste ça. Donc parfait, hein, j'utiliserai celui-là, c'est sûr, je l'utiliserai dans une insertion de quelque chose. Celui-là aussi, on va bien le caser quelque part. Par contre, le glaze bacon, il me reste ça. Tant qu'on parle. Je suis super déçue du coup. Enfin, déçue. Je suis pas déçue, c'est pas vrai. Je suis super contente parce que les 3 laines, c'était les laines que je voulais. Elles sont magnifiques. Donc les laines, c'est de la Macintosh Merino Light. Les coloris, donc ça, c'est du Ink. Ça, c'est, hop là, Modern Fair Isle et le Glazed Bacon. Donc je suis super contente. Pour la petite histoire, en plus, c'est mon cadeau d'anniversaire de ma petite sœur qui m'a offert donc les 3 écheveaux. Voilà, le combo se fait super. Je pense qu'on a tous copié ce combo sur Saut du Dette qui nous a toutes inspirées. Donc voilà, même si à l'époque, quand elle l'a fait, c'était pas le Glazed Bacon, mais le Nutmeg, il me semble. Mais voilà, donc il est génial, le Modern Fair à élire reprend des speckles, des glaze speckles, enfin bref, il est super joli. Maintenant, je me dis que il faut absolument que je trouve un projet avec celle-ci parce qu'elle est trop belle et que je veux pas la voir finir style dans une couverture en fait. Parce que du coup, je suis en train de me poser des questions sur qu'est-ce que je fais si j'imagine que je les utilise pas en insertion, hein, parce que j'ai plein en fait de ceux-ci. Mais comme je pense et j'espère la plupart d'entre vous, mais moi, ça j'en ai plein. Et qu'est-ce que vous en faites? C'est telle est la question. C'est que je ne sais pas quoi faire de tout ça. Parce qu'au départ, je m'étais dit, je ferais une couverture. Donc je ferais des carrés, je sais plus comment elle s'appelle, cette couverture là, où c'est des carrés. Enfin, c'est pas, je sais plus, c'est des carrés, bref. Et on les tricote les uns derrière les autres, etc. Ça permet effectivement de liquider toutes ces petites baloches qui nous restent. Après, j'avais vu ce même système, mais en forme d'hexagone, c'était aussi joli. Ça faisait un petit peu des alvéoles d'abeilles. Il voulait rembourrer à l'intérieur, ça faisait tout aussi joli. Mais en fait, je me dis, est-ce que ça, je le veux quelque part chez moi? Est-ce qu'on est d'accord que ce sera des petits bouts de laine qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, de toutes les couleurs? Ça fait un peu le boutique qu'il y a sur le lit de votre grand-mère, quoi. C'est un peu laid, je sais, désolée. La référence est laide, mais moi, ça me fait penser à ça.
Donc je sais pas comment faire. Alors je suis désolée, c'est peut-être très beau chez d'autres et je dis pas que c'est moche. Attention, c'est un avis strictement personnel. Je dis pas que c'est moche. Je dis juste que je trouve le principe super parce que ça permet de finir toutes ces petites baloches de laine qui traînent. Mais moi après, je sais pas comment faire. Ou alors, je fais, je le tricote et je le donne style à Emmaüs. Franchement, je sais pas. Donc je me dis que les laines où il me reste vraiment des choses comme ça, je pourrais faire une insertion dans un châle de quelque chose. Mais j'en ai, ça aurait juste suffi voilà, à faire un petit carré. Donc je sais pas trop, je suis un peu perdue sur ce sujet. Si vous avez des idées, franchement, je prendrais toute idée pour pas perdre ce genre de choses. Je sais qu'à une époque, je pense qu'ils le font toujours, je sais plus comment ça s'appelle. La marque Innocent, ils faisaient, vous savez, les petits bonnets pour mettre sur leur bouteille. Et je crois qu'ils reversaient quelque chose au Secours Populaire. Secours Populaire ou... Oui, au Secours Populaire, je crois. Et donc, je vais voir, je me dis que ça peut être intéressant aussi de les utiliser plutôt dans une bonne cause comme ça. Donc, si vous connaissez d'autres causes, d'autres bonnes causes où on pourrait effectivement utiliser ce genre de choses, ben, n'hésitez pas, je serais vraiment preneuse et puis je prendrai vraiment le conseil et dans, dans de bonnes conditions et puis comme ça me permettrait vraiment d'en faire quelque chose. Donc voilà, donc tout ça c'était mes 3 projets terminés. Donc du coup maintenant on va passer aux encours. Donc les encours, comme je vous ai dit j'en ai 4. Et attention pas n'importe lesquels. Hein. Je sais pas si je vous montre le premier. Mon premier encours, alors en plus je suis en plein milieu d'un rang parce que j'ai tricoté tout à l'heure. On va voir ce que ça peut donner. Oh ça va, je vais plutôt bien. Oui. Donc, c'est le fameux Cartigna Wrap. Voilà clairement où j'en suis. J'ai vu que j'avais un début ici. J'en suis là, c'est-à-dire que j'ai commencé, en fait, si vous voyez, j'ai commencé les diminutions. En fait, si on le prend comme ça, donc en fait ici, là, sur ce côté-là, on commence les diminutions. C'est vraiment pas pratique. Je pense qu'en fait, je vais... hop là. Donc du coup, j'ai fait la petite bande de dentelle ici. La première couleur qui ne ressort pas du tout, hein, elle est vert d'eau, là elle fait bleu, en fait elle est verte, elle est vert d'eau. Et donc la grande dentelle noire. Et ensuite, on passe à la troisième couleur qui est celle-ci. Donc ça va faire ça. Donc ça va faire le vert d'eau, le noir, le perle, et ensuite les petites bandes de dentelle noire. Ici aussi, alors je me dis que c'est moi, c'est pas possible. J'ai fait je ne sais pas combien de rangs supplémentaires pour arriver à la fin de mon écheveau. C'est que en fait, je sais que quand j'achète ces écheveaux-là, je ne vais les utiliser que pour ce projet. Alors qu'il reste aller jusqu'à une vingtaine de mètres, à la limite, je veux bien. Qu'il reste plus de 100 mètres, franchement, ça me saoule, quoi. Donc du coup, j'ai fait je ne sais combien de rangs supplémentaires pour arriver en fait à la fin de mon écheveau. Alors, c'est pareil, hein. Franchement, j'ai un souci avec les dentelles. Hein. On les voit à peine, les petits trous, j'ai l'impression. Non, on voit qu'il y a un truc, quoi, mais... Alors, en vrai, ça se voit quand même un peu plus, quand même. Hein. Mais... Alors, je veux pas trop tirer, ça va faire ça. C'est laid, non? On verra bien.
Donc du coup, il est immense, hein. Autant vous dire qu'il est immense. Là, il y a plus de 500 mailles il y a plus de 500 mailles sur mes aiguilles. Donc il est immense de chez immense. Et donc voilà quoi. Donc là, j'en suis au... J'en suis au 25e rang. On va jusqu'à 30. Et ensuite, après les 30, on reprend la deuxième couleur. Donc, je pense que, et j'espère que d'ici ce soir, j'aurai attaqué le second coloris. Sachant que je m'étais mis un énorme coup de boost sur le sujet parce que je pense que, clairement, bon, c'était le cadeau de Noël de ma belle-mère. Mais je pense clairement que quand je l'ai repris, j'avais fait la dentelle et j'avais dû faire peut-être, allez, jusqu'ici. On va dire peut-être à peu près jusqu'ici. Ouais, peut-être un peu. Et donc toujours dans le cadre des cultures de pelote, un petit panda donc, donne des mini-thèmes. Le premier mini-thème des 15 premiers jours de janvier, c'était les bonnes résolutions. Et donc il fallait terminer un projet qu'on avait commencé en 2017. Je me suis dit trop bien, allez, je saute dessus et je le finis. Mais bien sûr, c'est tellement long parce qu'il y a plus de 500 mails aujourd'hui sur mes aiguilles puisque j'ai fait tellement de rangs supplémentaires qu'en fait, impossible de le terminer en 15 jours. Donc là, maintenant que j'ai attaqué la partie descendante, mais donc où effectivement on commence là à diminuer parce qu'au final, hein, ça fait... voilà. Au final, donc il est comme ça. Bon, ce que j'essaye de vous montrer, n'importe quoi. Hop. Si déjà je vous faisais ça, peut-être ça serait déjà plus parlant. Et bref. Et donc là, en fait, donc, il fait comme une pointe, en fait. Hein. Il y a la pointe et, qui vient là, hop, et il redescend en pointe. Donc, j'ai de l'espoir hein, de le terminer. Vraiment, Isabelle, merci pour ton soutien sur Instagram. Et sur le podcast. Donc effectivement, elle m'avait prévenu que c'était long, mais je me suis dit, mais n'importe quoi, comment ça, pas du tout. Mais en fait, si, complètement long. Et puis, effectivement, on fait un rang en droit, un rang en vert. Alors, quand on a l'habitude de tricoter en rond, on se dit, oh, fastoche. De toute façon, pour faire du jersey, c'est de l'endroit tout le temps. Oui, mais non, là, on n'est pas en tricote à plat, pas en rond. Donc, du coup, c'est un coup à endroit, un coup envers. C'est d'une lenteur absolue. Et c'est là où on se dit, non, mais oui, on fait bien de tricoter en rond. Hein. Enfin, vraiment, moi, ça me conforte dans mon idée de tricoter en rond. Hein. Bref. Donc voilà, mon gardenia wrap, bon, c'est sûr qu'il a augmenté hein, par rapport à la dernière fois que je vous l'avais présenté. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais bon, voilà, il est loin d'être fini. Mais je reste quand même assez fan. Hein. Alors, je voulais m'en faire un pour moi, autant vous dire que l'envie m'est passée. Hein. Alors, si vraiment un jour, je sais pas pour quelle lubie je décide de le refaire, mais c'est clair que j'en aurai jamais, c'est pas grave, ça m'aura fait bien plaisir de le tricoter pour l'offrir, mais je ne le referai plus jamais. Ça, c'est fait. Ça, c'était mon premier en cours. Mes 3 autres en cours, j'ai un premier qui est The Big Fail. Alors, c'est pas The Big Fail parce qu'il est loupé ou autre, non, pas du tout. C'est pire que ça. Alors là, déjà, si vous voulez, j'ai déjà commencé à tricoter toute une partie de type. J'ai détricoté tout ça. Ok, donc imaginez-vous. C'est ce que j'ai tricoté pendant toutes mes vacances. Enfin, bon, maintenant, voilà, hein, il y avait ça, plus tout ça. Donc, je pense qu'on arrivait bien là. Hein, parce que j'étais. Je pense que j'étais. J'allais quasiment. Donc là, j'ai gardé encore les emmanchures. J'étais bien encore à 10 cm, si ce n'est plus en dessous des emmanchures. Donc, le set en cours, c'est le Almaz Ruffle Suit de Petite Knit, pour changer. Et donc, c'était censé être le cadeau de Noël de la fille de mon cousin.
pour qui donc j'ai fait énormément de tricot et que j'adore faire du tricot. Euh, Elle est métisse, enfin, on espère qu'elle devienne encore plus métisse. Et donc du coup on peut se permettre de faire des coloris un peu foufou, style le lilas orchidée. Donc le lilas orchidée c'est le numéro 39 et je suis sûre que ça lui aurait et que ça va lui aller à merveille. Donc c'est un projet qui commence à se tricoter à plat pour pouvoir faire voilà, cette petite ouverture là qu'après on fermera et sur laquelle en fait on va mettre après tout le volant. Donc après il faut tricoter le volant et on met tout le volant autour du col. Donc au début il est tricoté à plat pour pouvoir faire cette petite ouverture. Ensuite on joint en rond, tchac, ici. On joint en rond. En même temps donc qu'on le tricote à plat et qu'on le tricote en rond, on fait donc un B des raglans pour former nos manches. Voilà, hop, vous voyez derrière aussi. Voilà. Manche faite, tchac, en manchure, pu, et puis, puis on descend et ensuite on fait le body, puisque c'est un body. Donc voilà. Oula, pardon. Sauf qu'en fait, donc, je suis trop contente, j'ai super bien tricoté et tout, donc je fais la première partie de mes vacances chez ma belle-sœur, wow, j'avance bien, le train, l'avion, etc. Ça a failli être jeté à l'aéroport parce que, bien entendu, j'avais pris la dingue. La meuf essaie de passer à l'aéroport avec ça, en entier, dans son bagage à main. C'est-à-dire avec toutes les aiguilles et le milieu, le petit ciseau. Bon, bien entendu, s'il y avait eu des choses à jeter, c'était les aiguilles et pas le ciseau. Dixit, la personne du contrôle, à qui j'ai dû faire extrêmement de la peine et qui s'est dit la poche, je vais quand même pas tout lui jeter. Donc, il m'a, après m'avoir fait un joli sermon pendant 5 minutes, m'a dit qu'il me laissait tout, qu'il me jetait rien. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Mais bon, donc, une fois qu'on est allé chez ma belle-sœur, on est descendu chez ma maman. Et chez ma maman, donc, je tricote, toujours pareil. Je vais aller manger chez ma mamie, chez ma tante, voilà. Et ma tante me dit, mais c'est pas un peu petit? Comment ça, c'est pas un peu petit? Pas du tout, ça peut pas être petit. Je crois que je faisais la taille en 9 mois. Oui, mais Alexandra, il va falloir réfléchir un jour que tu tricotes trop serré. Donc si ça, bien entendu, ça fait pas pour du 9 mois. Il rentrera pas dedans. Donc du coup, je me suis déçue, même en les tirant à bloc, ça va peut-être, elle va peut-être rentrer dedans, elle arrête de respirer, elle serre le ventre, elle serre les fesses, bref, voilà, tout ce qui est possible avec un bébé, on lui met pas de couche, elle va rentrer dedans, tu vois. Bah non, pas possible. Donc du coup, j'ai commencé à tout détricoter comme ça. Hop, regardez, pour la petite. C'est génial, on détricote. Parfait. Voilà, voilà. Donc ça, c'est The Big Fail. Et c'est surtout que The Big Fail, il va falloir le recommencer. Donc bon, c'est pas grave parce que pour le coup, après avoir recommencé 4 ou 5 fois, bien sûr, la partie à plat du début, parce que j'avais pas compris, ça monte assez vite, c'est quand même assez cool. La laine, donc c'est de la Baby Merino de Drops, elle est super. Donc voilà, c'est juste... c'est moi quoi, donc à recommencer et puis à reprendre pour rapidement du coup pour une prochaine. Laetitia, je t'oublie pas, je te promets, je t'oublie pas. Je vais te faire ton petit body et je vais te le faire plus grand pour que tu puisses le mettre. C'est promis. Donc, pardon. Mon troisième en cours, c'est toujours pareil. Hein, c'est des encours qui traînent, je ne sais pas pourquoi. Donc, Marion de Mini and Mom, qui a créé donc la marque Mini and Mom, a lancé un test du pull qu'elle a appelé le pull fringant, qui est un pull de Noël avec des petits animaux, tout ça, super chouette.
Je me suis dit, génial, allez, je vais faire un test et tout, j'ai trop envie, bien sûr, je suis opérationnelle pour le test, etc. C'était sans compter ma fin d'année de mai, hein, on va dire, au boulot. Et donc, ouais, c'est super, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Donc, donc c'est pour Elisa. Hein. Donc, autant vous dire qu'Elisa me demande tous les jours quand est-ce que son pull sera terminé pour qu'elle puisse le mettre. Or, bien entendu, quand je l'ai commencé, on ne s'était pas dit avec Elisa que j'aurais plein de soucis au travail. Donc, on a privilégié la version Noël. Avec le petit renne, les coloris de Noël. Je me dis que même si là je le finis, je sais pas si je vais lui mettre. Ce sera quand même pas très adapté à ce qui se passe actuellement. Donc le voilà. Donc bon, il n'a pas de manche. Hein. Donc hop, ça c'est de côté. Et le dos, clac. Alors j'ai quand même recommencé l'encolure 3 fois. Donc je vais quand même la recommencer une 4e fois. Hein, parce que voilà, ma fille clairement ne pose pas la tête. Donc c'est de la taille 4 ans, je sais pas ce que j'ai fait. Là pour le coup par contre c'est moi qui ai relevé des mailles et c'est pas très bien fait. Hein. On voit le blanc là dessous, c'est pas tip top. Donc par contre ce qui se verra quand tu auras les manches, c'est qu'en fait ici, hop là voilà, là, ici comme ça. Hop, ça fait un peu une forme ronde là. Voilà. Là on le voit pas trop. Mais je me dis que quand tu auras les manches, on le verra un peu plus. Donc du coup, ça c'est vert. C'est vraiment le vert du sapin. Hein. C'est vert forêt. Là, ça rend pas très bien, mais ça fait vraiment vert forêt. Ici, on a beige pour faire le corps du petit renne. Et puis, Noël, hein, c'est aussi rouge et blanc. Donc voilà. Donc les manches seront rouges et blanches, en marinière rouge et blanche. Et les poignets seront vert sapin. La laine, c'est de la Big Merino de chez Drops. Et donc, bon, je pense que j'ai commandé trop de laine, hein, puisqu'il me reste ça. Donc, sur le coloris beige, il me reste ça. Pour le vert, il me reste... j'avais commandé qu'une culotte, puisque je savais que c'était pour faire juste le bas et les poignets, donc il me reste ça. Et ensuite, il me reste 2 plaines de rouge, une plaine de blanche et une entamée de chaque. Donc bon, j'ai de quoi le terminer. Maintenant, je me tâte de me dire est-ce que je le défais tout parce que ça monte super vite en plus avec la Big Merino. Je me tâte, en fait, je vais lui refaire et essayer. Alors, je vais d'abord défaire l'encolure. Je vais lui faire réessayer parce que là, je vais étouffer sinon. Et si je vois qu'il y a assez de marge, je vais le garder, je vais monter les manches et puis je le mettrai l'année prochaine. Sinon, je vais tout détricoter, je leur ferai une taille au-dessus. Et je pense que j'aurai assez de laine de toute manière pour faire la taille du dessus aussi. Donc voilà. Donc du coup, super déçue. Donc ça c'est le dos. Super déçue parce que j'avais bien commencé. Je suis déçue de ne pas avoir pu mener le test au bout. Enfin ouais, franchement je suis déçue. Je suis déçue de moi et puis mais je me dis qu'effectivement je pense qu'il vaut mieux pas. Donc oui, donc là on a un rabattage à 3 aiguilles sur les épaules. Hop, ici. Et ici. Donc ouais, je suis super déçue. Et je me dis qu'effectivement, il vaut mieux pas, enfin quand j'ai des soucis comme ça au boulot, peut-être mieux pas que je me lance dans des projets dingues comme ça. Donc ça, c'était mon 3e en cours sur lequel je me pose des questions. Soit je le défais, parce que je me dis que là vraiment les couleurs, c'est des couleurs de Noël quoi. C'est pas du tout... Enfin, même pour elle, je me dis elle pourra pas le mettre tous les jours quoi. Même si elle ne comprend pas que Noël soit terminé, mais bon, quand même. Mon dernier en cours, c'est donc une paire de chaussettes. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Il y a des jours comme ça, faut qu'on arrête. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu faire une paire de chaussettes. En plus, j'ai fait une paire de chaussettes toe-up. N'importe quoi. J'ai toujours fait que des cuffs down. Et je sais très bien pourquoi. Parce que je trouve que ça va super vite et que c'est super bien. Bref, j'ai voulu. Donc j'ai fait ça. Hein.
Franchement, il y a un petit point texturé sur le dessus. Voilà. Mais voilà, donc en fait, je vais tout défaire. Alors, c'était déjà un projet parce que j'avais fait des Hermione Everyday Sock. Donc, c'est la première chose que j'ai tricotée quand j'ai repris le tricot. Donc, j'ai dû tricoter ça, je sais pas, en 2015 peut-être. Et donc, j'étais plutôt contente hein, pour une première paire de chaussettes, tricotée en rond, voilà. Et en fait, au final, depuis, je fais plus du tout les talons comme ça, parce que du coup, j'ai appris à faire le fish lip seal, donc du coup, je fais plus ça. J'ai pas envie de m'embêter à monter la deuxième, à faire ce talon-là, alors que je préférais que je sais faire le fish lip seal. Et que voilà, il y a plein de petites imperfections parce que c'était la première fois que je reprenais le tricot. Et donc, typiquement, j'ai monté les mailles là, enfin, j'ai monté ça. Après, j'ai tourné parce que je trouvais pas ça joli. Enfin, j'ai fait n'importe quoi, mais au final, ça a été quand même un chouette tricot. Hein. Donc, du coup, celle-là, je vais la défaire. Et donc, il me restait donc j'avais acheté 2 pelotes, donc il me restait ça, cette balle-là de la première et une pleine. Donc en fait, je vais tout défaire. Tout. Et je vais tout refaire. Et je ferai des chaussettes toutes simples, comme je fais dorénavant, où je fais un cuff down, où je monte 64 mailles, je tricote 15 rangs de côte 1-1, puis je tricote jusqu'au un jersey, alors soit normal, soit avec une petite frivolité au milieu, tchac jusqu'à la cheville, fiche lip ici, tchac, je monte jusqu'au pied et au pied je fais les doses de la Hermione Everyday Socks d'ailleurs, puisque je trouve que c'est les plus jolis. Donc voilà, donc ça à reprendre. Donc ça, oui tiens d'ailleurs, c'est une jolie pochette qu'on a eue avec la Gambit Box de décembre, donc du coup qui me sert pour mon tricot. Donc voilà pour mes 4 cours. Donc à part le Gardenia Wrap que je fais en ce moment tous les soirs, devant Peaky Blinders, devant Tommy Shelby de Peaky Blinders. Sinon, je ne fais rien d'autre. Les 3 autres, je vous avoue que je ne les ai pas touchés depuis le mois de décembre. Voilà. Donc, tout ceci nous amène donc à mon prochain projet qui sera un projet que je vais faire rentrer dans le thème numéro 9. Je mettrai bien un petit pull moi du cal culture de pelote. Donc je vais vous montrer tout ça. D'abord je vous laisse admirer ma petite pochette que je me suis faite pour mes encours. Donc j'ai acheté de la laine que je voulais absolument. C'est de la Eden Cottage Yarn. Donc de la Eden Cottage Yarn que j'ai acheté sur le site de Eden Cottage Yarn d'ailleurs. La gamme c'est de la Hawkworth Decay et le coloris c'est Rumbling Rose. Ouais, Rumbling Rose. Donc du coup, c'est quand j'ai vu en fait le Weekender de Liz Taylor que je me suis dit j'ai trop envie de le faire. Il est vraiment chouette. Je l'avais déjà vu mais je savais pas trop. Et donc c'est celui-là. The Weekender de Drea Renenitz. Donc qui est Andrea Mori en fait. Donc il est super chouette, je vous laisse aller voir Liz Taylor sur le site. Donc Liz, je pense qu'elle en parle dans un podcast, mais tout du moins elle a fait un article sur son blog du pull, donc je vous laisse aller le voir si vous voulez plus de détails sur le pull en lui-même, parce que moi je ne l'ai pas commencé. Donc je suis partie comme elle, c'est-à-dire que c'est pas un pull qui doit être fait en decay. Toujours est-il que elle l'a fait, ça a matché, je me suis dit, allez, lance-toi, ça va le faire. Donc j'ai pris 4 écheveaux, donc 2 comme ça, et 2 que j'ai déjà
bobiner manuellement, parce que je n'ai pas de bobinoir, que donc j'ai bobiné manuellement, puisque du coup je vais intervertir tous les deux rangs les écheveaux. Pour pas qu'il y ait trop de démarcation, parce que j'en ai un, typiquement celui-ci, vous voyez, il est ultra blanc au milieu. Alors, j'hésite en fait, je sais pas trop, j'ai hésité même à lui renvoyer, mais, ça, je pense que ça va aller. Donc du coup, voilà, donc j'en ai pris 4. Lise en a utilisé 4, je crois, voire un poil moins, mais bon, elle avait 4 écheveaux. J'en ai acheté 4. J'espère que ça suffira, puisque déjà hier, je suis allée voir sur le site parce que je voulais mettre mon stash à jour. Il n'y en avait plus de ce coloris-là. Donc j'espère effectivement que les 4 suffiront. Donc l'objectif effectivement c'est de le faire rentrer, donc je mettrai bien un petit pull moi, ça sera donc mon deuxième pull que j'ai vraiment envie de faire, de réaliser de manière parfaite, c'est-à-dire que ce soir je vais reprendre les mesures pour savoir effectivement la taille que je vais faire, parce que j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 10 kilos et je peux plus me fier à mes mesures que j'avais avant. Donc l'objectif effectivement c'est vraiment d'avoir quelque chose qui me va un peu mieux. Donc c'est un pull boxy, hein. Alors je sais pas si je le ferai aussi boxy, j'ai peur que... Je sais pas si vous voyez là. Donc peut-être que je ferai peut-être, enfin je vais voir comment je vais faire. Sachant que je sais pas si... En fait, ça me gêne de faire des échantillons parce qu'après, j'arrive pas à compter. Et si j'y arrive, quand bien même j'y arriverai, je sais pas, franchement. Alors pourtant, c'est pas faute parce que que ce soit Lise, que ce soit Anna par exemple, elles ont toutes les deux expliqué comment faire un échantillon, comment compter, les mailles, les rangs, etc. Que faire si on en a trop, pas assez. Mais en fait, ça m'agace de devoir faire ça. Parce que je me dis, j'ai pris mes mesures, je sais quelle taille je dois faire, donc allez, feu. Sinon, je vais encore pas le commencer tout de suite parce que je vais faire l'échantillon, ça va me prendre une plombe. Ensuite, je vais le laver, je vais le mettre à bloquer, ça va prendre une plombe et au final, mon pull, je vais le commencer dans une semaine. Mais en même temps, peut-être qu'il sera plus juste. Alors, je sais pas encore. Je vais voir comment je vais faire. Mais je suis trop amoureuse de cette laine, quoi. Elle est trop belle. Elle est trop belle, trop chouette. Donc oui, je vous ai pas dit en fait, hein, mais c'est de la 100% laine Polwarth wool. Mais donc il y a 100 grammes pour 225 mètres. Voilà. Et donc je suis vraiment fan. C'est arrivé super bien emballé. Il y avait un joli petit sachet de thé Taylors et avec il y avait un petit échantillon de sock. Donc c'était trop chouette. Donc je suis super contente. Donc ça fait un petit moment que je les ai de côté pour pouvoir les utiliser. Et elles se marient bien en matchy avec ma pochette. Donc je suis super contente. À savoir, donc comme je vous l'ai dit, sur un de mes billets Instagram, j'ai pas mal de projets en cours pour cette année. Et normalement, un gros projet qui va voir le jour petit à petit. Pour l'instant, je ne vais pas vous en parler parce qu'il n'est pas tout à fait fini, même pas fini, parce qu'il faut lancer et que ça prend du temps. Mais voilà, c'est vrai que du coup, ça risque de prendre un peu du temps sur mon temps de tricot. Donc j'espère que j'aurai toujours le temps. Alors l'envie, c'est clair qu'elle est toujours là. Le week-end, je me consacre un peu plus à ce projet, un peu moins au tricot. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que mes projets avancent un peu moins. Mais je ferai tout pour au moins respecter et rendre une super copie pour le cal des cultures de pelote et puis faire le maximum de projets. Donc comme je vous disais, essentiellement pour Elisa et moi. Et puis après, bon,
rajoutera des projets en fonction des thématiques et des laines, etc. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre écoute attentive, votre soutien bienveillant. Je, pour ceux qui seront à l'AEF le week-end, donc dans le week-end du 9, 10, 11, il me semble, février, ce sera avec plaisir de se rencontrer. C'est toujours chouette de rencontrer d'autres personnes. Donc moi, j'y serai le samedi matin, toute la matinée. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. On est dimanche, il est 16h, toujours est-il, je pense que le temps que je le finisse, que je le mette à jour et surtout qu'il se mette sur YouTube, on sera peut-être lundi ou mardi. Donc très bonne semaine, bon début de semaine. Et puis à très vite et encore merci à toutes et tous. Salut!